Très chers amis amateurs de thé, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Haller. Nous allons commencer un nouveau cours, un nouveau semestre et j'espère que cela va vous plaire. Donc j'ai concocté des nouveautés et des nouveautés. Et aujourd'hui nous allons simplement voir un petit peu quel est le programme de ce semestre à venir, le semestre d'automne-hiver 2023. Alors, bienvenue chez moi, Stéphane Herler, je suis le fondateur du blog T-Masters, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis également le fondateur de la boutique t-masters.com que vous trouvez en anglais et en français sur le net. Je donne maintenant des cours depuis quelques années. Il y a toute une série de cours que vous pouvez voir et revoir sur ma chaîne T-Masters sur YouTube. Et lorsque vous êtes en live avec moi le dimanche matin, heure française, vous pouvez également me poser des questions à l'issue du cours. Alors, les 4 grands thèmes pour cette année, j'ai décidé d'y mettre un peu de nouveautés. Notamment, on va étudier un livre de thé. Aujourd'hui, je vais vous annoncer lequel. J'adore la littérature. Vous voyez que l'an passé, j'avais lu Marcel Proust et la recherche du temps perdu avec un angle sur le thé. Je suis actuellement en train de lire un autre livre de Shunayan, Au bord de l'eau, avec tout un groupe d'autres lecteurs. Et de nouveau, j'essaie d'analyser ce que le mot thé nous apporte, nous informe dans cette histoire. Et pour notre étude du thé, je me suis dit, on ne va pas pouvoir passer à côté. Pour notre première étude d'un livre de thé, il faut commencer par le livre le plus célèbre de l'histoire du thé. C'est forcément le Cha Jing de Lu Yu. Et j'ai notamment eu cette idée parce que j'ai vu qu'une nouvelle édition vient de paraître aux Belles Lettres. Et c'est également une nouvelle traduction. Et donc je vous mettrai les liens. Je n'ai pas encore reçu le thé, j'en ai fait la commande. Et donc il faut également un petit peu le temps qu'il arrive. Également pour vous, c'est pour ça que nous n'allons pas commencer les cours immédiatement. Donc commandez ce livre, je vous le recommande, aux Belles Lettres, et nous allons pouvoir le lire et l'étudier. Alors j'espère que je ne vais pas empiéter sur les droits d'auteur en le lisant, mais en tout cas mon apport, je vais essayer d'apporter dans les commentaires des choses en plus que ce que la traductrice va mettre. Parce que j'avais déjà lu une première version de ce livre dans une autre traduction, chez un autre éditeur, en français, et ça n'avait pas tellement plu en fait. J'étais assez déçu par la traduction. Je me dis qu'au Belles Lettres, qui est une maison de grande qualité de la traduction risque d'être meilleure. En plus, elle vient plus tard. Donc cette traductrice a eu l'occasion de s'inspirer des autres et pour s'améliorer. Donc d'habitude ça devrait être mieux, mais j'ai en plus, pour vous informer, mes propres sources avec mes propres cours, avec mon prof de thé à Taïwan. Et j'espère donc pouvoir vous dire des choses encore plus pertinentes sur ce livre. Nous allons l'étudier un chapitre à la fois, donc une fois par mois, nous allons faire un cours sur ce livre, donc ça va nous prendre aussi un certain temps. Un deuxième thème que j'aimerais continuer à faire, en fait, ce sont les interviews avec vous, mes lecteurs et puis les passionnés de thé. Nous avons fait plusieurs interviews l'an dernier avec des gens très intéressants. Donc si vous n'avez pas vu ces interviews, vous pouvez les revoir. J'en avais fait une cet été avec un créateur de kombucha qui était très intéressante également. Et la plupart de ces interviews, ce que je fais, c'est que je les fais en 2 parties.
une première partie sur l'histoire de cette personne avec le thé, comment elle a commencé, quels sont les thés qu'elle préfère, comment est-ce qu'elle a rencontré ma sélection, etc., etc. Et puis une deuxième partie où je lui donne la possibilité de faire du thé devant la caméra, et ensuite je lui donne des astuces et des petits conseils pour améliorer son thé. Donc c'est l'occasion pour vous, en participant à cette interview, de recevoir un cours particulier, gratuit forcément. Donc si vous êtes intéressé par une telle interview, contactez-moi à mes coordonnées par email, et on essaiera d'arranger la chose pendant cette année, et donc environ on pourra en poster un par mois. Le troisième thème est également une nouveauté, mais ce n'est pas encore une nouveauté, c'est une nouveauté. Ce thème m'est venu en faisant une série de 7 articles cet été sur un livre, The 7 Habits of Highly Effective People. Je n'ai pas de traduction en français, mais si on pourrait traduire ça par les 7 habitudes de gens, de personnes qui réussissent. Et dans ces 7 habitudes, donc c'est un petit peu un livre de conseils de management, et on peut y voir un peu de coaching derrière ça. Et sur le blog en anglais, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir comment on pouvait à la fois appliquer ces conseils au thé et pratiquement utiliser le thé pour faire du coaching. Et donc la dernière habitude, le dernier conseil et le grand principe dans ce livre, c'était de travailler à soi-même, de travailler à s'améliorer. Et dans quel domaine? Dans 4 domaines essentiels qui sont son corps, son esprit, le social et le spirituel. Alors on voit corps, esprit, social et spirituel qu'on monte dans des sphères de plus en plus haut, et en fait à chacune de ces sphères on pourrait utiliser également le thé pour s'améliorer. Le thé pour améliorer sa santé, pour améliorer son état d'esprit, pour être plus social, organiser des rencontres, et même le thé comme pour le spirituel, comme outil de méditation, pour être c'est ce que font les moines bouddhistes, ils boivent du thé avant pour mieux méditer, pour ne pas s'endormir. Donc le thé, on pourrait l'utiliser pour chacune de ces 4 facettes de notre vie, mais dans la première habitude, ils disent first things come first. Il faut avoir le sens des priorités, il faut commencer par le début. Et pour commencer par le début, en fait, c'est quoi? Le bloc le plus important et sur lequel on va construire le reste, c'est notre corps, c'est notre santé. Si on n'a pas la santé, souvent on n'a pas envie de boire du thé. Quand on est malade, le thé n'a pas de bon goût, on n'a pas envie de le boire. Donc avant de penser à s'améliorer intellectuellement, socialement ou spirituellement, je me suis dit on va commencer d'abord par s'améliorer d'un point de vue de la santé. Et justement ça tombe bien parce que cette année j'ai pu en faire l'expérience, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais essayer de développer ça plus, vu que j'avais réussi cette année en fait j'ai perdu 10 kilos. Donc ça montre déjà une chose, c'est pas parce qu'on boit du thé qu'on est forcément à son poids idéal, même quand on boit du thé régulièrement comme je le fais tout le temps depuis 20 ans, on peut avoir des montées et des descentes, on peut être parfois un petit peu en surpoids, donc il faut un peu en prendre conscience, il faut quand même faire attention. Mais par contre, le thé m'a aidé à retrouver mon poids idéal, et j'ai remarqué en fait qu'une fois que je suis revenu à mon poids idéal, j'avais 2 problèmes. Un avec mon genou, je n'arrivais plus à être accroupi,
et des maux de tête assez fréquents et des migraines qui faisaient très très mal. Et ces deux choses-là ont disparu une fois que j'avais perdu les kilos en trop. Donc, alors qu'au départ, je n'avais pas fait de lien entre ces deux problèmes. Je pensais que je m'étais peut-être fait un petit peu mal en jouant au ping-pong à mon genou et que les maux de tête étaient simplement une question de migraine, de stress. Et en fait, non, c'était physiquement lié à la fois au régime et à mon surpoids. Donc, on va utiliser le thé pendant ce semestre et je vais essayer de vous montrer comment le thé peut être une des clés pour ouvrir la porte d'une meilleure santé. Et notre ennemi principal, puisqu'il faut quand même définir un petit peu un ennemi, ça va être donc l'obésité. Et qu'est-ce qui fait l'obésité? C'est surtout le sucre et les produits alimentaires trop saturés, trop forts, trop concentrés qu'on trouve dans notre alimentation. Et on va utiliser le thé pour manger plus sainement. Voilà. Et le quatrième grand thème qu'on connaît forcément, ça va être d'étudier des thés, un petit peu comme aujourd'hui ce Alishan de Shoujo. Donc un oolong de ce printemps. Ce printemps était un peu particulier, très froid, très longtemps, et puis soudainement très chaud, et d'abord très sec, et ensuite pluvieux. Enfin, c'était un petit peu une saison un peu difficile, tellement difficile que le Jinchuan du début du printemps n'a pas pu être produit du tout. Donc le Jinchuan il est venu très tard, à la deuxième récolte en juin. Et par contre, j'ai pu faire 3 sélections de oolong à Alishan dans 3 villages différents. Donc je crois que ça va être intéressant de comparer ces 3 villages, ceux de Juefeng, de Jiangshuru et celui-ci de Shoujo. Celui-ci a la plus forte minéralité. Et là, après l'été, il est vraiment très, très intéressant. C'est des thés que beaucoup d'entre vous ont déjà acheté après le printemps. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez encore maintenant le temps, puisqu'on va commencer les cours que vers le 10 septembre, et je vais encore vous laisser un petit peu de temps pour vous procurer les thés. Les autres thés qu'on va étudier ce semestre, il y aura notamment cet échantillon de 4 thés guanine qui nous viennent d'Anxi, dans le Fujian. Et ils sont intéressants à étudier. Pourquoi? Parce qu'ils viennent du même producteur, des mêmes plantations, du même cultivar. Et par contre, ils ont 4 niveaux de torréfaction différentes. Donc ces 4 échantillons vont nous permettre de mieux comprendre ce cultivar thé guanine qui est originaire de Fujian, de Anxi justement. Donc on l'a dans sa forme la plus originale, la plus authentique, vu qu'elle c'est le thé qui vient de son terroir d'origine, et dans 4 déclinaisons avec 4 torréfactions différentes. Donc on va également pouvoir voir l'impact gustatif de chaque force de torréfaction, et donc ça va être, je crois, assez intéressant de les comparer. Et par la suite, j'aimerais bien qu'on voit le Hongshue Oolong de ce printemps de Dongding, qui nous provient d'un quelqu'un qui s'appelle le roi du thé de Dongding. Pourquoi? Parce que ces 10 dernières années, il a gagné un nombre presque incalculable de prix dans des compétitions de thé torréfié dans le centre de Taïwan. Et il s'est donc très très bien torréfié le thé de Dongding, et son apparence est très similaire à celui de thé guanine. Même le degré de torréfaction est également très, très, très similaire. La grande différence, c'est juste le cultivar qui change et le terroir.
l'un à Fujian, l'autre à Taïwan, l'un du Tianjin, l'autre du Qingxi Wulong, mais le reste en fait c'est très très proche, donc ça va être également assez intéressant de se poser la question, tiens, c'est quel niveau de torréfaction, hein, et on verra que c'est également une torréfaction qui cherche à être bien harmonieuse, en préservant à la fois les odeurs du thé ainsi que celles de la torréfaction, avoir un bon équilibre entre les deux. Et puis il y a encore un petit thé où il y a une promotion actuellement, c'est le Fushoshan. Pourquoi? Parce que en fait on m'a offert du Fushoshan de la ferme originale il n'y a pas longtemps, et j'ai pu donc le comparer avec mon Fushoshan. Donc je fais une petite promotion, tant que ça dure, tant que j'ai du stock, je vous partage un petit peu de ce Fushoshan 3 grammes. Si vous m'achetez du Fushoshan dans ma sélection, et là vous pourrez le comparer chez vous et vous pourrez constater qu'il y a une grande différence entre celui que moi j'ai choisi et celui que vous achetez si vous venez à Taïwan et que vous n'avez pas l'opportunité de les choisir à l'avance. Et en plus, parce que c'est un thé qui est dans le haut de gamme, c'est un thé tellement réputé que personne ne va vous le faire déguster avant de vous le vendre. Ça, c'est un thé qui est emballé sous vide. Je vais même montrer la boîte. Il y a même un petit autocollant pour pas qu'on l'enlève, pour que ça reste bien fermé. Ça, c'est cette boîte là, je l'ai déjà ouverte, et ici il y a également un couvercle qu'il faut ouvrir comme une boîte de coca, donc c'est seulement là dedans qu'on trouvera le thé. Voilà, donc pour les premiers qui me passeront commande de ce Fushoshan, vous recevrez 3 grammes de celui-ci, l'officiel, pour que vous puissiez le comparer. Et donc je vous recommande également le Jinchuan. C'est vraiment un thé de très haute qualité parce qu'il est récolté à la main. Il est de haute montagne, d'Alishan, et cette année, comme c'est la seconde récolte, il ne coûte que 4 $ les 25 grammes ou bien 20 $ les 150 grammes. Donc à ce prix-là, c'est un thé qui convient très très bien pour un houlon de tous les jours, un houlon frais de tous les jours, et pour si on a envie de s'entraîner, si on a envie de s'amuser. Et c'est un thé qui est très facile à infuser. Donc c'est vraiment le thé de tous les jours si on ne veut pas se casser la tête. Et ça peut être également un thé qu'on peut utiliser dans d'autres occasions, peut-être même pour notre thème de la santé. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. Donc on va se retrouver pas la semaine prochaine, le 10 septembre 2023. La semaine prochaine, je suis un petit peu occupé par un déménagement pour ma fille qui, elle, va commencer l'université. Et donc, dans 2 semaines. Merci.